Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Harrisonville avait toujours eu une façade de tranquillité. Les rues étaient propres, les maisons alignées avec leurs pelouses impeccables, et les habitants se saluaient toujours avec un sourire poli. Mais sous cette apparente harmonie, se cachait une réalité plus sombre, un mélange de préjugés, de jalousie et de méfiance envers ceux qui étaient différents. Au sommet de cette petite ville respectueuse des apparences se trouvait le général Jonathan Harper, un vétéran décoré qui avait servi l'armée américaine avec honneur pendant plus de 30 ans. Son visage sévère et son regard perçant inspiraient respect et crainte à la fois. Pourtant, malgré son statut élevé, le général n'avait jamais pu protéger son fils des murmures et des jugements silencieux de certains habitants. Marcus Harper, 18 ans, fils unique du général, était un jeune homme à l'allure calme et posée, mais derrière son sourire se cachait une force et une détermination héritées de son père. Marcus était noir, et dans cette ville où la tradition et le conservatisme régnaient, sa couleur de peau le rendait particulièrement vulnérable aux regards hostiles. Depuis son enfance, il avait appris à marcher la tête haute, à ignorer les remarques malveillantes et à ne jamais montrer sa colère. Mais parfois, la colère grondait en lui, silencieuse, prête à éclater lorsque l'injustice devenait trop lourde à supporter. Ce samedi-là, le soleil brillait haut dans le ciel et réchauffait doucement les rues de Harrisonville. Marcus venait de finir son entraînement à l'académie militaire locale. Ses pas le menaient à travers le parc central, un endroit qu'il connaissait depuis toujours, un lieu censé être sûr, mais qui allait ce jour-là devenir le théâtre d'un affrontement qu'il n'avait jamais imaginé. Dans l'ombre d'un chêne imposant, 2 policiers patrouillaient, officer Ryan Caldwell, un homme grand au visage fermé, réputé pour son tempérament impulsif, et officer Blake Turner, son collègue plus jeune, mais déjà marqué par la rigidité de son mentor. Ils avaient remarqué Marcus depuis quelques minutes, et pour des raisons qu'aucune preuve ne pouvait justifier, ils avaient décidé de l'interpeller. Ce que Marcus ignorait, c'était que ce moment allait changer sa vie, et qu'un simple après-midi au parc allait déclencher une série d'événements qui mettraient la famille Harper face à une injustice choquante, révélant à Harrisonville que même les héros peuvent être vulnérables face à la haine et aux préjugés. Marcus Harper marchait tranquillement le long des allées du parc central, son sac de sport sur l'épaule. Le soleil brillait haut, mais l'air était frais, chargé du parfum des pins et des fleurs printanières. Il pensait à son entraînement de la matinée et à la soirée tranquille qu'il allait passer avec son père, Jonathan, qui devait rentrer tard du quartier général militaire. Soudain, un sifflement strident interrompit sa rêverie. 2 policiers apparurent devant lui, officer Ryan Caldwell, un homme au visage dur, aux épaules larges et au regard froid, et officer Blake Turner, plus jeune, à la mâchoire serrée, qui suivait aveuglément Caldwell. « Et toi ! Arrête-toi » hurla Caldwell, sa voix résonnant dans le parc vide. Marcus s'immobilisa, levant les mains en signe de respect. « Bonjour, officier. »« Que se passe-t-il » demanda-t-il calmement. Caldwell s'avança brusquement, son visage se tordant d'impatience. « On t'a vu traîner par ici, tu n'as pas l'air d'être d'ici. » Marcus fronça les sourcils. « Je vis dans cette ville depuis toujours. » Commença-t-il, mais Turner l'interrompit, s'approchant avec un air menaçant. Sans avertissement, Caldwell lui attrapa le bras et le poussa contre un banc en bois. Le choc fit vaciller Marcus, surpris par la brutalité gratuite. « Qu'est-ce que » balbutia-t-il. « Silence » cracha Caldwell. « On te pose des questions. » Marcus tenta de se calmer, sentant son cœur battre à tout rompre. « Je vous ai dit que je n'ai rien fait de mal. » Turner, visiblement frustré par la patience de Marcus, lui donna une tape sèche sur l'épaule. Marcus se recula instinctivement, mais Caldwell s'énerva encore davantage. « Tu te crois malin » hurla-t-il. Un passant aurait pu penser que c'était un contrôle de routine, mais Marcus savait que cela allait bien au-delà d'un simple interrogatoire. La haine dans les yeux de Caldwell était palpable. Il savait, instinctivement, que c'était sa couleur de peau qui provoquait cette hostilité. Alors qu'il essayait de se dégager, Marcus sentit une rage sourde monter en lui. « Lâchez-moi » s'exclama-t-il. Mais son cri se perdit dans le vent du parc, ignoré par les policiers. Quelques instants plus tard,
Le choc éclata, Caldwell poussa Marcus au sol, et Turner tenta de le menotter. Marcus, entraîné par des années d'entraînement physique et de discipline militaire, esquiva un mouvement maladroit et se redressa, les poings levés, mais sans jamais frapper. Il voulait simplement se défendre, montrer qu'il n'était pas une victime facile. « Je suis le fils du général Harper », cria-t-il, espérant que le nom de son père suffirait à calmer la situation. Mais Caldwell éclata de rire, un rire méprisant. « Et alors ? Tu crois que ton père peut te protéger de nous ? Ici, personne n'est à l'abri. » Marcus sentit la peur et l'humiliation se mêler à sa colère. Il ne comprenait pas que dans une ville où son père commandait avec honneur, il puisse être traité ainsi, simplement à cause de sa couleur de peau. Le silence tomba un instant dans le parc, seulement troublé par le souffle rapide de Marcus et les pas agressifs des policiers. Et c'est à ce moment-là qu'une idée germa dans son esprit, il ne se laisserait jamais humilier. Cette injustice, il la retournerait, et ceux qui l'avaient frappé paieraient le prix de leur arrogance. Mais à cet instant précis, Marcus ne savait pas encore que cette altercation n'était que le début d'une chaîne d'événements qui allait secouer Harrisonville et révéler la fragilité même des hommes en uniforme face à la vérité et au pouvoir d'un père prêt à tout pour protéger son fils. Lorsque Marcus franchit la porte de la grande maison familiale sur la colline, il était encore secoué par l'incident au parc. Ses poings tremblaient légèrement, et son souffle était saccadé. Le silence dans la maison contrastait avec le tumulte qui venait de se produire dehors. Son père, général Jonathan Harper, était dans son bureau, occupé à examiner des documents militaires. Sa mère, Elizabeth Harper, était dans la cuisine, préparant le dîner avec une précision presque militaire, comme si chaque geste pouvait apaiser la tension de la maison. Marcus entra dans le salon, le visage fermé. « Papa, il s'est passé quelque chose. » commença-t-il, sa voix à peine audible. Le général leva les yeux de ses documents et sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il y a, Marcus ? » demanda-t-il, d'un ton ferme mais inquiet. Marcus raconta toute l'histoire, l'interpellation injuste, les coups, l'humiliation publique, le rire méprisant de Caldwell. Chaque mot résonnait dans la pièce, et à mesure qu'il parlait, Jonathan sentit une colère froide monter en lui. Il savait que l'armée avait toujours été son refuge, un lieu de discipline et d'honneur, mais il comprit que, malgré son rang, la société civile pouvait être cruelle et injuste. « Marcus » dit Jonathan, posant une main ferme sur l'épaule de son fils. « Ce que tu as subi, ce n'est pas acceptable. Et crois-moi, ceux qui t'ont fait ça vont en répondre. » Elizabeth, la voix tremblante mais déterminée, ajouta, « Mon fils, tu n'es pas seul. Nous sommes ta famille. Personne ne te humiliera impunément. » Marcus baissa la tête, submergé par l'émotion. Pour la première fois, il réalisa que la peur et l'humiliation qu'il avait ressenties pouvaient être transformées en force, mais il devait être stratégique. Il ne s'agissait pas simplement de répondre à la violence par la violence, il fallait exposer l'injustice de manière publique, irréfutable. Le général Harper prit alors une décision rapide. « Marcus, nous allons documenter tout ce qui s'est passé. Photos, témoins, rapports, tout. Je ne laisserai pas la ville ou ses policiers salir ton nom ou notre famille. » Pendant que la famille organisait les preuves, une rumeur commença à circuler dans Harrisonville. Les voisins et amis qui avaient assisté, même de loin, à l'incident racontaient ce qu'ils avaient vu. Certains murmuraient sur la brutalité de la police, d'autres tentaient de minimiser la situation, mais le vent de l'opinion publique commençait à tourner. Le soir venu, le dîner était silencieux. Marcus, habituellement bavard et enjoué, était plongé dans ses pensées. Son père, de son côté, planifiait chaque mouvement avec la précision d'un général sur le champ de bataille. Il savait que Caldwell et Turner ne se contenteraient pas de rester passifs, et qu'il devait protéger son fils tout en préparant une riposte qui ferait réfléchir la ville entière. Elizabeth brisa finalement le silence. « Jonathan, fais attention. Si tu t'attaques à ces hommes, ils pourraient se défendre, ou riposter. » Jonathan hocha la tête, le regard dur, mais déterminé. « Je sais ce que je fais, Elizabeth. Mais Marcus ne restera pas vulnérable. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une ligne que personne n'aurait dû franchir. » Et ce soir-là,
Dans le manoir des Harper, la tempête grondait à peine derrière les murs, mais une guerre silencieuse venait de commencer, une guerre où l'injustice, le courage et l'honneur allaient s'affronter dans un affrontement qui allait secouer Harrisonville jusqu'à ses fondations. Le lendemain matin, Harrisonville semblait tranquille, comme si rien ne s'était passé. Mais derrière cette façade, la ville bouillonnait de rumeurs. Des habitants avaient vu Marcus être poussé au sol par les policiers, et certains avaient même pris des photos avec leur téléphone. Les images circulaient déjà discrètement sur les réseaux sociaux locaux, et la tension montait. Marcus, accompagné de son père et de sa mère, se rendit au poste de police central pour déposer une plainte officielle. Il ne s'agissait pas seulement de se plaindre de coups injustifiés, Marcus voulait que justice soit faite, que l'humiliation qu'il avait subie serve de leçon à ceux qui pensaient pouvoir abuser de leur autorité. Dès leur arrivée, Officer Caldwell et Officer Turner étaient présents, visiblement surpris de voir le fils du général Harper franchir la porte du poste de police avec un calme apparent. Caldwell se leva, rouge de colère et d'embarras. « Alors, on vient se plaindre maintenant ?» dit-il d'un ton sarcastique. Jonathan Harper s'avança lentement, ses yeux d'acier fixant Caldwell. « Je ne suis pas venu pour des excuses, Caldwell. Je suis venu pour des faits. Vous avez agressé mon fils sans raison, et je m'assurerai que cette injustice soit reconnue par tous. » Turner baissa les yeux, mal à l'aise. Il savait que Caldwell avait dépassé les bornes, et il sentait que la situation risquait de tourner contre eux. Marcus prit la parole, sa voix ferme mais calme. « Je n'ai rien fait de mal. Vous m'avez agressé, m'avez humilié publiquement, et vous avez oublié une chose essentielle, le respect et la loi s'appliquent à tous, pas seulement à ceux que vous choisissez d'intimider. » Un silence pesant s'installa dans le poste. D'autres officiers présents murmuraient entre eux, sentant la gravité de la situation. Caldwell, furieux, essaya de répliquer, mais Jonathan l'interrompit d'un geste sec. « Chaque action a des conséquences, Caldwell. Et je vous garantis que cette fois-ci, vous allez rendre des comptes. » À ce moment précis, une journaliste locale, Samantha Green, entra dans le poste. Elle avait entendu parler de l'incident grâce aux réseaux sociaux et voulait couvrir l'histoire. Avec son micro et sa caméra, elle immortalisa la tension dans la pièce. Marcus comprit alors l'importance de ce moment, ce n'était plus seulement une affaire privée. Toute la ville allait savoir la vérité. La peur et l'humiliation que Caldwell avait infligées à Marcus allaient être exposées au grand jour. Alors que Caldwell tentait de minimiser ses actions, Jonathan sortit un document, des photos, des témoignages, des preuves que Marcus avait méticuleusement rassemblées avec sa mère. « Regardez bien, Caldwell. Vous avez cru pouvoir intimider un jeune homme, mais vous n'avez fait que réveiller sa force et sa détermination. » Turner détourna le regard, conscient que le vent avait tourné. Caldwell, humilié devant ses collègues et la caméra de Samantha, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Marcus fit un pas en avant. « Je ne veux pas de violence. Je veux seulement justice. Mais sachez une chose, toute tentative de me faire taire ne fera que révéler votre vrai visage. » Le silence fut total. Même les agents les plus aguerris comprirent que Marcus n'était pas un simple adolescent. Il incarnait le courage et l'intégrité, et face à lui, même les policiers censés faire respecter la loi étaient mis à nu. Alors que Marcus et sa famille quittaient le poste de police, les habitants qui attendaient à l'extérieur les regardaient avec étonnement. Une page venait de se tourner à Harrisonville, l'injustice avait été exposée, et personne ne pourrait ignorer ce qui venait de se passer. Mais Caldwell et Turner, humiliés et furieux, n'avaient pas dit leur dernier mot. Une guerre silencieuse venait de commencer, et le prochain acte promettait d'être encore plus dramatique et inattendu. Quelques jours après l'incident au poste de police, Harrisonville était en effervescence. Les vidéos et photos de l'agression de Marcus avaient circulé sur tous les réseaux sociaux locaux et même nationaux. Les habitants qui avaient autrefois ignoré la famille Harper regardaient maintenant Marcus avec admiration et les policiers impliqués avec suspicion et colère. À la maison Harper, Jonathan et Marcus préparaient leur prochain mouvement. Le général savait qu'il ne suffisait plus de déposer des plaintes, il fallait que Caldwell et Turner comprennent publiquement qu'abuser de leur autorité avait un prix. « Marcus, » dit Jonathan en posant un plan sur la table du salon, « nous allons organiser une conférence de presse. Toutes les preuves seront présentées.
Photos, témoignages, vidéos, tout. Cette fois, la vérité frappera comme un coup de canon. Élisabeth, calme mais ferme, ajouta, et nous allons faire en sorte que chaque habitant de Harrisonville voie ce que ces hommes ont fait. Le jour de la conférence, le centre communautaire était bondé. Des journalistes, des habitants curieux et même certains policiers respectueux étaient présents. Samantha Green, la journaliste qui avait suivi l'affaire depuis le début, prit la parole pour introduire Marcus et sa famille. Marcus monta sur scène, le visage serein mais déterminé. « Je ne suis pas ici pour venger une humiliation, commença-t-il, mais pour montrer que la justice doit s'appliquer à tous, peu importe votre couleur de peau ou votre statut. » Puis Jonathan prit la parole. D'un ton grave et autoritaire, il exposa chaque détail, l'agression injustifiée, les coups, l'humiliation publique, et la réaction des policiers. Il montra les vidéos, les photos et les témoignages. Le public était choqué. Les murmures se transformèrent en exclamations, personne n'aurait pu ignorer l'ampleur de l'injustice. Caldwell et Turner, présents dans la salle, étaient devenus pâles. Leur arrogance avait disparu, remplacée par la peur et la honte. Caldwell tenta de murmurer quelque chose, mais Jonathan l'interrompit. « Il n'y aura aucune excuse pour ce que vous avez fait. Vous avez violé la loi et abusé de votre pouvoir. » Quelques instants plus tard, l'inspecteur en chef, embarrassé par la situation, annonça que Caldwell et Turner étaient suspendus immédiatement et qu'une enquête officielle était ouverte. Les habitants applaudissaient la famille Harper, et Marcus sentit un poids immense se lever de ses épaules. Mais le général ne s'arrêta pas là. Grâce à son réseau et à ses contacts dans les forces armées et civiles, il fit en sorte que Caldwell et Turner soient inculpés pour abus de pouvoir et conduite inappropriée. La ville tout entière comprit que personne, même un policier, n'était au-dessus de la justice. Marcus, entouré de ses parents, se sentit enfin libéré de l'humiliation. Il avait transformé sa colère et sa peur en force et en justice. La ville de Harrisonville, autrefois silencieuse face aux préjugés, venait d'apprendre une leçon précieuse sur le courage, l'honneur et la vérité. Cette expérience changea Marcus à jamais. Il comprit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la peur ou l'intimidation, mais dans la détermination à se lever pour ce qui est juste. Et pour Caldwell et Turner, ce jour resterait gravé comme le moment où leur arrogance s'était heurtée à la force de la vérité. La famille Harper avait non seulement protégé Marcus, mais elle avait aussi envoyé un message clair à Harrisonville: l'injustice peut frapper, mais la justice finit toujours par frapper plus fort.